Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Franck Anime World. Aujourd'hui, j'ai pris de la vitamine car je vous présente ce gros pack. C'est le pack Athena et Saori Kido en version Metal Edition EX. Il y a du lourd, du très lourd. La chance, c'est que j'avais encore les versions classiques à la maison. Donc, du coup, l'occasion de vous faire une belle comparaison et bien sûr de voir les réelles différences. C'est une vidéo réalisée en partenariat avec la boutique NGS News Generation Shop. Je crois que j'ai tout dit, on y va, c'est parti, let's go! Cette vidéo est réalisée en partenariat avec la boutique NGS News Generation Shop, votre spécialiste Senseiya, résine et SH Figures. Vous retrouverez en ligne toutes les dernières précommandes sur vos licences favoris et des produits exclusifs à la boutique. NGS sur newsgenerationshop.fr. Avant de rentrer dans le cœur de cette vidéo, je vais vous proposer bien sûr de plancher sur le sujet suivant. Faut-il nécessairement porter un t-shirt Senseiya pour présenter de l'unboxing Senseiya? Vous avez 5 heures, à vous! Non, on s'en fout complètement, c'est du n'importe quoi. Non, ce qui nous intéresse, c'est vraiment ce pack. Ce pack, je vais vous dire très honnêtement, je l'ai quand même ouvert avant d'attaquer la vidéo parce que je voulais vraiment avoir un tour d'horizon, du moins un accès complet à toutes les pièces et voir un petit peu ce qui se racontait sur le net, si c'était vrai ou pas. Sans spolier vraiment la fin de la vidéo, l'histoire des deux sceptres, l'histoire des mèches de cheveux, les visages, etc., etc. Donc, je voulais avoir un topo complet, histoire de pouvoir attaquer la vidéo dans les meilleures conditions et surtout être le plus objectif possible et vous présenter tout ceci de manière le plus complet possible. Allez, j'ai débarrassé les figurines ici pour vraiment parler uniquement boîte. On va parler commerce, le vrai commerce, c'est-à-dire aujourd'hui, Bandai nous propose donc cette édition 20e anniversaire, ok. Quand avant, on avait par exemple ces deux figurines sorties de manière séparée, aujourd'hui, si vous souhaitez acquérir, et surtout pour les nouveaux peut-être acheteurs, ou peut-être ceux qui ont commencé en cours leur collection, si vous souhaitez avoir celle-ci, ou si vous souhaitez avoir celle-ci, de toute façon, vous serez obligé d'acheter le pack. Donc, c'est pas que je veux attaquer la vidéo de manière négative, c'est pas du tout ça, mais en tout cas, pour ceux qui souhaitaient peut-être upgrader uniquement cette pièce-là, ou pour ceux qui souhaitaient upgrader uniquement cette pièce-là, cela ne sera pas possible. Quand vous allez acheter le pack, il sera indissociable et vous serez obligé d'acheter les deux, hormis de trouver quelqu'un qui, bien sûr, sépare son pack. Seulement, s'il le sépare, vous allez voir, ça va causer d'autres problèmes qu'on va voir plus loin dans la vidéo. Alors maintenant, c'est clair, quand on a une boîte aussi monumentale que ça, de la même manière, sur la dernière vidéo, je vous ai présenté sur une SH Figures Goku Ultra Instinct et version Toyotaru, où la boîte était hors norme par rapport à d'habitude, eh bien, les gros packs et les grosses boîtes permettent de faire, oui, des illustrations et d'avoir des boîtes quand même assez conséquentes et assez magnifiques. Du coup, c'est d'un seul et même tenant. Donc là-dessus, oui, l'avantage en tout cas d'avoir ce double pack, c'est d'avoir une boîte superbe et avec, regardez sur le devant, une magnifique illustration ici d'Athena en mode God Close et bien sûr Saori en version classique. Les deux figurines présentées sur les côtés et puis bien sûr, on va avoir le 20e anniversaire ici, les stickers Bandai, Tamashii Nation, le stick de la Toei, etc., etc. Ici, une jolie illustration en doré Metal Edition. Donc, on a tout ce qu'il faut en tout cas pour faire une très belle boîte. Sur les côtés, ici, de ce côté-là en tout cas, on a la version Saori Kido en mode prière. Et de l'autre côté, on va avoir bien sûr Athena en mode guerrière avec sa God Close, là qui est décasquée et vraiment en position, on pourrait dire, d'attaque. Sur le dessus, bon, assez sobre, assez classique, mine de rien, très joli fond avec un petit peu des bulles d'étoiles et un petit peu rosé, donc en tout cas bleuté, rosé, mauve, c'est assez sympa. Et sur l'arrière de la boîte, je la recule un petit peu, on va retrouver tous les éléments, bien sûr, itinérants à ce pack 20e anniversaire, une illustration avec les deux Athéna de présente, quelques illustrations avec voilà, différentes poses ou différentes façons
de présenter Athéna. On a bien sûr d'inclus à l'intérieur le siège. La façon objet, le mode objet est présenté là aussi. Les différents visages et la présentation complète qui inclut ici bien sûr on va dire le socle avec les deux petits médaillons centraux différents. Alors quand on va ouvrir la boîte, en fait c'est simple. Regardez, c'est évident déjà. Eh bien on se retrouve directement avec deux boîtes. Donc bien sûr la première boîte qui constitue celle avec la good close. Hop. Et la deuxième boîte qui va être bien sûr la version Saori toute seule. Voilà, je vais enlever la grande pour laisser vraiment que les deux séparés. Donc regardez, on se retrouve effectivement avec deux boîtes séparées. Maintenant, à l'intérieur, on va voir comment ça se passe au niveau du blister, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul et même blister. Là, on a clairement la séparation. Est-ce que ça va réserver des surprises? C'est ce qu'on va voir dans la suite de la vidéo. En tout cas, on a deux magnifiques boîtes. Il faut reconnaître que, allez, si je les mets comme ça par rapport voilà, aux deux anciennes, regardez, et je vais prendre un peu plus de recul. De toute évidence, deux boîtes vraiment hyper colorées pour ce 20e anniversaire. On est quelque chose voilà, sur des teintes plus blanches, plus sobres de ce côté-là. Donc on a quelque chose voilà, qui match vraiment au niveau des couleurs. En tout cas, les illustrations sont vraiment sympas. On voit déjà de toute façon, effectivement, sans aller plus loin dans la vidéo, mais on voit déjà des nettes différences, notamment sur les deux Saori, au niveau bien sûr du corps, au niveau du visage, au niveau de la teinte des cheveux. Il y a déjà des choses très différentes à ce niveau-là, un peu moins marquées sur la deuxième. Mais en tout cas, si on doit rester voilà, stricto sensus sur les boîtes, on a déjà deux boîtes magnifiques. J'attire votre attention sur une chose, et c'est ce qu'on va voir ensuite sur les options qui sont proposées. Tiens, la taille des boîtes, sensiblement, j'ai regardé, elles sont aussi profondes les unes que les autres. Par contre, vous voyez bien que ici, si j'additionne celle-là plus celle-là, on est vraiment sur une longueur plus grande que celle-là et celle-là. Est-ce que ça veut dire que moins d'options? Ça, c'est la grande question, mais c'est ce qu'on va découvrir. Pour Saori Kido, on a vraiment quelque chose de superbe. Très belle illustration devant. Là, on va retrouver à chaque fois systématiquement les stickers 20e anniversaire, Bandai, Tamashii Nation, etc. Pas de sticker Toei puisqu'il est déjà sur la boîte, du moins sur carton. Donc, une très belle illustration. Et puis, vous voyez la, j'allais dire thématique ou du moins de la boîte, on est quelque chose, oui, de coloré, de chamarré, mais de sobre avec quand même un fond un peu plus sombre. Donc, en tout cas, ici, Saori sur son trône. Ça, c'est sur le premier côté. Sur le deuxième côté, Saori avec son cosmos en version prière. Sur le dessus, regardez, ça reste sobre aussi, mais super joli, très joli. Et sur l'arrière, illustration, bien sûr, de Saori sur son trône, prière. En fait, c'est des illustrations de côté. Et puis, les différents visages qui sont proposés. Alors, si on compare en tout cas les deux boîtes, la version 20e anniversaire et la version classique, je vous l'ai dit, on a une boîte plus grande ici. Bien que, regardez, sur, j'allais dire la profondeur, la 20e anniversaire est plus profonde, mais du coup, je pense que quand même, en développé, du moins en volume, on a un volume plus grand sur celle-là. On avait quelque chose, voilà, je vous l'avais dit, de très sobre, avec un fond gris, et là, on a quand même des choses beaucoup plus colorées, ça matche quand même mieux. Sur les côtés, ici, sobre aussi. Là, de ce côté-là, on a quand même quelque chose avec une belle illustration. Sur l'arrière, ou même, j'allais dire, tiens, sur les deux côtés, c'était exactement pareil. Et sur l'arrière, on va retrouver, bien sûr, les différentes poses. On avait un, deux, peut-être trois visages, je suis plus sûr. On revérifiera tout ça, en tout cas. Veuillez noter quand même, ici, en tout cas, qui n'apparaît pas là, on a la grande urne à la fin de la saga Hades où Athéna est emprisonnée dedans, plus la petite urne pour emprisonner, pareil, l'âme à l'intérieur. Les différents accessoires sont présentés ici alors qu'ils ne le sont pas là. On va voir en tout cas ce que ça réserve comme surprise. Ici, pour la différence entre les deux packs, bon après j'allais dire c'est une question de goût, de couleur et d'appréciation. Mine de rien,
je le redis, j'aime ces couleurs ouais, un petit peu plus franches que sur celle-là qui a un fond blanc qui est plus sobre. Donc en tout cas, hyper sympa. Vous avez là le vrai comparatif des deux boîtes. On voit déjà bien sûr des différences au niveau de l'armure et surtout des différences de couleurs. Mais ça, on verra un petit peu plus tard. Le volume de la boîte, sensiblement, c'est le même, y compris là avec, là aussi encore, peut-être une légère différence sur la 20e anniversaire qui est un petit peu plus profonde. Donc, est-ce que ça veut dire plus de choses? C'est ce qu'on verra aussi. Les côtés, bon, c'était plutôt classique. Et sur l'arrière, la présentation, bien sûr, d'Athéna, comme sur les deux boîtes, la version objet et bien sûr les différents visages. Là, on retrouve encore une fois différents visages comme on a sur son premier pack en tout cas. Donc ça, c'est intéressant et on va se le noter pour un petit peu plus tard. Me revoilà à l'écran. Ce que je vous propose, eh bien, c'est de procéder de la même façon que j'ai procédé moi avant d'attaquer le tournage de la vidéo. On va tout ouvrir. On va tout ouvrir et on va se donner une vision complète de ce qui se passe au niveau des blisters et vraiment les points particuliers. Vous allez voir, il y a de quoi dire. C'est parti pour tout ouvrir. Allez, j'ouvre la première boîte. Je sors tous les blisters sans rien faire tomber. Hop, je vais laisser la boîte à mes pieds. Je vais mettre tous les blisters devant moi. Ne vous inquiétez pas, après je vais reculer la caméra et on va vraiment faire un zoom complet. Voilà, ici, la notice, le bas de la robe. Très bien. Et on va ouvrir celui-ci. Là, sans surprise, il va y avoir au fond, voilà, je repose la boîte à mes pieds aussi, on va avoir le trône, les cheveux, etc. Il va y avoir vraiment des choses à dire. Allez, je mets tout là ici, la robe là. Ok, ce que je vais faire, je fais sauter tous les blisters du dessus, comme ça vous n'aurez pas les effets de lumière. Et puis on regarde vraiment tout ça à plat. À l'intérieur de la boîte Athéna God Close, on va retrouver ce premier blister avec Athéna et déjà les premières pièces d'armure. Ensuite, un deuxième blister, la jupe, les ailes. Et le troisième blister avec les pans de la jupe, le bouclier, socle, une partie pour le totem. Et ici, les deux sceptres, du moins les deux parties hautes du sceptre. Et ça, on se le garde dans un coin de la tête. On a aussi ici ce blister avec le socle principal spécial 20e anniversaire. La jupe qui, elle, va aller ici en dessous. Et cette fois-ci en version tissu. Et une notice. Une notice pour l'intégralité des deux boîtes. Ok, il n'y a pas une notice ici sur la première boîte et une notice sur la deuxième boîte. C'est bien une notice intégrale pour les deux boîtes. Sur la deuxième boîte, donc sur celle qui concerne Saori, on a deux blisters pour le trône et on a un blister pour Athéna, ok, où on voit déjà le nouveau corps d'Athéna, quelques pièces, la partie basse du sceptre, une paire de cheveux et la robe en tissu où je sens déjà des renforts ici en métal en dessous. Donc voilà pour la vue d'ensemble. Les premières choses qui m'interpellent vont être déjà au niveau des visages. Vous l'avez sûrement remarqué, bien sûr ici il y a 3 visages. Néanmoins, regardez, sur la version Saori Kido, il n'y a pas de visage. C'est-à-dire que, rappelez-vous, je vous ai montré sur les deux boîtes et sur l'arrière de la boîte, il y a des visages sur la première boîte, des visages sur la deuxième boîte. Donc on pourrait s'attendre finalement à avoir une paire de visages ici, bah, c'est normal, pas de souci, et une paire de visages là, mais par contre là on ne les a pas. Donc ça confirme bien ce que je disais, les deux packs ne sont pas dissociables, c'est-à-dire que demain si vous souhaitez dans des upgrades, si vous souhaitez épurer votre collection, etc., vous ne pourrez pas vendre cette partie-là sans cette partie-là. Là, c'est évident, c'est clair. Deuxième alerte, là aussi, au niveau des sceptres, ok, avec la version animée et la version manga, il n'y a pas de double ici. D'ailleurs, si vous souhaitez mettre le sceptre, bien sûr,
sur cette figurine et si vous souhaitez mettre le sceptre sur cette figurine, eh bien il faudra faire un choix entre les deux. Vous ne pourrez pas soit 2 fois faire la version manga et faire 2 fois la version animée. Ce sera ou l'un ou l'autre obligatoirement. Donc là, ça c'est dommage parce que moi qui ai envie de faire en tout cas les 2 versions animées, ben là je peux pas. Je peux pas. Ça c'est embêtant, c'est vraiment embêtant. Et la même chose que pour les visages, les sceptres étant ici et ne se retrouvant pas dans ce pack, vous ne pouvez pas en tout cas dissocier les 2 packs et dans l'objet d'une revente pour X et Y raison, vous ne pourrez pas séparer les 2 lots, vous êtes obligé de le vendre ensemble. Alors maintenant, vraie ou fausse bonne idée d'upgrade sur ces figurines? On a une Athéna nouvelle génération avec un nouveau corps, bah, c'est top, c'est sympa. Par contre, et c'est là où ça va être pratique parce que j'ai conservé, j'ai toujours l'ancienne version, bien sûr, j'allais pas quitter l'ancienne version sans avoir la nouvelle, et puis surtout faire des arbitrages personnels. Eh bien, cette nouvelle version, oui, un corps plus grand, super, bien que plus grand, il va falloir voir la cohérence avec les autres personnages. Et puis au niveau des options, une chevelure là, ok, sympa. Juste une pièce ici sur, j'allais dire, le torse, ok, sympa. Et le reste, dans l'ancienne version, rappelez-vous, et je vais vous les montrer, on avait la grande urne où on pouvait positionner Athéna à l'intérieur. On avait la petite urne. On avait une chevelure supplémentaire pour pouvoir, bien sûr, positionner Athéna dans l'urne. C'est où? C'est dommage, c'est dommage. C'était des pièces vraiment géniales qui apportaient un petit plus à la figurine. Elles ne sont pas en tout cas, et on ne les retrouve pas, ces éléments-là ne se retrouvent pas sur cette nouvelle version. Pour étayer mes propos, voici le blister de la version classique et vous allez retrouver les éléments dont j'ai parlé. On a le grand vase ici, on a la petite urne ici, on a les cheveux bien sûr arrière et les cheveux avant pour pouvoir positionner Athéna dans le grand vase. Et surtout, regardez, c'est ça qui est intéressant, on a, puisque là la figurine version classique est déjà montée bien sûr, parce qu'elle était dans mes vitrines, on a ici pour la pièce autour du plastron, eh bien regardez, une première version et une deuxième version. Pour le collier, on a une première version et on a une deuxième version. Par contre, ici, il n'y a qu'une seule version. Certes, sur cette nouvelle version, on a une magnifique chevelure d'Athéna, donc pour pouvoir mettre Saori Kido en mode prière, c'est cool parce qu'on ne l'a pas sur la version classique. Mais punaise, le grand vase, la petite urne ici, le fait de pouvoir choisir avec les 2 versions ici, de plastron au niveau du torse, au niveau du collier, ça c'était cool. On n'a pas ces éléments-là, donc c'est pourquoi? Moi j'ai la chance aujourd'hui d'avoir conservé bien sûr la première édition, mais pour ceux qui démarrent en tout cas les nouvelles collections, eh ben, ils auraient peut-être aimé j'allais dire cet accessoire supplémentaire qui est vachement cool. Celui-là aussi, on peut les positionner à côté de la figurine. C'est hyper sympa dans une vitrine. Eh ben, on ne l'a pas en tout cas sur cette nouvelle version. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Dernier point, vous l'avez vu ici, bon, il n'y a pas de visage, je l'ai dit, il n'y a pas de mèches de cheveux non plus. Les mèches de cheveux se retrouvent vraiment sur ce pack-là. Donc on verra au final, quand on aura le montage de l'intégralité, si ça ne cause pas de problème, parce que je pense qu'il va falloir faire passer les mèches de cheveux ici d'Athéna sur Saori, et ensuite, puisque cette figurine-là est vraiment prévue pour l'armure d'Athéna, et basculer sur ces mèches-là. Donc a priori, il ne devrait pas y avoir de soucis. Par sécurité, peut-être une mèche supplémentaire nécessaire, je ne suis même pas sûr. Donc on verra ça en tout cas quand on fait le montage complet. Allez, plus en détail, on va décortiquer pour l'Athéna God Close ce premier blister avec bien sûr la figurine d'Athéna en mode métal édition. Je le rappelle avec les coudes et les genoux en métal. On va voir pour la partie visage, cheveux, bien sûr toutes les pièces ici, avec en plus donc du visage positionné là, les 3 visages supplémentaires, un visage plutôt voilà, souriant, ici un visage plutôt bouche ouverte donc en mode attaque, et un visage neutre sûrement pour la prière,
ou alors garder une expression neutre sur la figurine. Les mèches de cheveux avant, arrière. Ensuite, les pièces de l'armure, des épaulettes jusqu'au brassard, en passant bien sûr par les avant-bras, les jambes qu'on ne verra pas beaucoup, hein, qui seront cachées par la robe, le casque, les parties centrales, plastron, 2 paires de mains supplémentaires, bien sûr les protège-mains ici. Attention d'ailleurs, petite astuce, quand vous soulevez le blister avec l'électricité statique, méfiez-vous, des fois ces parties-là se retrouvent un petit peu collées et puis d'un coup vous dites mais ils ne sont plus là, où est-ce qu'ils sont passés? En fait ils sont tout simplement sur le blister, ça vient de m'arriver, ils sont collés sur le blister mais pas de panique, l'électricité statique les a collés à la boîte, ils ne sont pas perdus, il n'y a pas de souci. Sur le deuxième blister, bien sûr le reste de la robe, plus ici les grandes ailes, magnifique. Et sur le troisième blister, toutes les parties du pan de jupe, ok, avec ici pour constituer le totem avec cette partie-là. Le bouclier qui est vraiment, vraiment énorme. Punaise, par rapport à l'ancienne version, il est vraiment très très grand. Mais comme on est sur une version EX, en toute logique, la figurine est plus grosse, plus grande. Et comme j'ai dit tout à l'heure, voilà, les 2 parties du haut du sceptre pour faire la partie animée et la partie manga. Sur le 4e et dernier blister, on va retrouver eh bien, ce socle vachement sympa, spécial 20e anniversaire, avec une partie élargie ici où on va avoir tous les signes, du moins les 5 signes des chevaliers de bronze principaux. Ok. La possibilité de mettre, on a regardé ici un spécial 20e anniversaire ou uniquement avec le sceptre d'Athéna qu'on va pouvoir positionner en partie centrale. Donc ça bien sûr c'est complètement au choix. Et puis de positionner la figurine avec cette partie-là dans le sens que l'on veut. Ça c'est vachement cool. Je l'ai dit, là aussi la partie de la jupe qui va se retrouver bien sûr sous la partie métallique de ce côté-là. Et la notice que je vais ouvrir de suite. Notice que je vous ai dit unique pour les 2 boîtes. Donc du coup, à l'intérieur, sans surprise, on va avoir complètement les notices de montage, bien sûr, pour la partie God Kloss et puis pour la partie, j'imagine de l'autre côté, de Saori. Donc voilà, d'une manière générale, c'est sympa, mais il y a des manquements évidents. En plus de ça, je pense qu'en coût de production, je veux dire, vu le pack à 300 € comme il est, avoir une mèche supplémentaire ou des mèches supplémentaires, je ne vois pas ce que ça aurait pu faire de plus. Avoir vraiment le choix des sceptres aussi complet pour pouvoir avoir le même de ce côté-là et le même de ce côté-là. Je ne vois pas. Donc là, franchement, le pack est sympa. Ok, c'est le 20e anniversaire. Le upgrade est sympa aussi. Mais en tout cas, dans le choix de certaines petites pièces, avec ce côté inséparable des 2 figurines, ben là, ça cause en tout cas de sérieux soucis quand il va falloir faire des choix de présentation et des choix d'arbitrage. Donc là, vraiment, Bandai, à mon sens, on n'y est pas. La démarche n'a pas été menée jusqu'au bout. Et ça, franchement, c'est vraiment dommage. Pour les blisters contenus dans la boîte de Saori Kido, donc le grand trône, ok, bon, qui a l'air identique à l'ancien, donc on verra le comparatif si c'est vraiment le cas. Bon, en tout cas, sympa, ok. On a un blister avec bien sûr la figurine en modèle EX, donc avec ce nouveau corps, cette nouvelle génération qui est vraiment très bien fait dans les proportions, si ce n'est que la proportion totale me fait peur vraiment comparé aux autres figurines, et on va vraiment les comparer tout à l'heure, mais je le sens déjà, je le vois déjà, il est bien plus grand, donc la cohérence ensuite avec les autres personnages, est-ce qu'elle va y être? Ça m'inquiète vraiment. On a ici bien sûr, et malheureusement un seul plastron ici pour le torse, donc un seul plastron, un diadème ici, un seul collier, un brassard, mais un brassard comme c'était bien sûr dans l'ancienne version. On a une paire de mains, 2 paires de mains et la 3e paire de mains pour le mode prière, la partie basse du sceptre et, comme j'ai dit, cette magnifique chevelure. La robe
Ici, avec les renforts en métal, donc on va pouvoir donner un joli galbe à la robe. Ça, c'est vraiment top. Et puis les coutures ont vraiment, encore une fois, l'air très très soigné. Là-dessus, pas de problème. Par contre, dommage pour les anciennes options qui ne sont pas disponibles ici. Les doubles plastrons colliers, le grand vase, la petite urne. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est des choix. Pour ceux qui ont en tout cas les anciennes versions, ils vont pouvoir continuer de bénéficier de ces choses-là. Mais en tout cas, pour ceux qui démarrent les collections et qui auraient pu faire des options différentes, présentées de manière différente, voilà, c'est pas cool. Et puis c'était quand même bien sympa de pouvoir positionner le vase, la petite urne devant les personnages. C'est toujours voilà des petites choses qui viennent un petit peu enjoliver la collection. Donc voilà, c'est dommage, ça n'y est pas. C'est pas primordial pour la figurine, c'est sûr, c'est pas primordial, on peut s'en passer. Bon, on l'avait, on l'a plus, c'est comme ça, c'est les choix de Bandai aujourd'hui et ils sont ce qu'ils sont. Alors, en ce qui concerne les trônes, alors pour gagner du temps, je les ai assemblés directement puisque en termes d'assemblage, c'est assez simple. Donc là, on a strictement les deux mêmes, il n'y a pas photo, on ne va pas y passer 10 heures, on a pile poil les deux mêmes. Ancienne version à gauche, nouvelle version à droite. Le sculpte est identique, les couleurs sont identiques, il n'y a aucun changement là-dessus. Je vais procéder au montage de Saori en premier. On va faire forcément le plus facile. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bien sûr, on a un nouveau corps, nouvelle génération, super bien fait. Il n'y a aucun problème là-dessus. Très belle réalisation. En plus de ça, je ne l'ai pas spécifié tout à l'heure, mais sur la version classique, on avait la possibilité de mettre un socle. C'était fourni avec la figurine, un petit socle pour faire tenir la figurine. Donc c'est un socle qui se met, un tout petit qui se mettait vraiment au niveau des pieds. Une tige et qui venait ensuite attraper l'une des jambes pour offrir plus de stabilité. Il n'est pas fourni avec cette figurine, mais tout simplement parce que j'imagine, et on va le faire le test de suite, on est sur un modèle EX, nouvelle génération, voilà, qui tient tout seul, ce qui n'était pas forcément le cas avec l'ancienne figurine. Donc ce nouveau corps génial offre une stabilité, en tout cas indéniable sur ce plan-là. Au niveau de la robe, comme je vous l'ai dit, on a toujours quand même du tissu très soigné au niveau de Bandai, ça, il n'y a pas de problème. Et je vous le confirme, voilà, ces renforts, il y a une tige de métal donc, qui parcourt bien sûr tout le bas de la robe et qui permet, vous voyez, en le tenant de n'importe quelle façon, d'avoir déjà une rondeur de robe à la base qui sera du plus bel effet quand elle sera installée sur la figurine. Allez, sans plus attendre, je vais habiller directement la figurine, comme ça on va gagner du temps. Il n'y a pas de technicité vraiment spécifique, hormis d'ouvrir le pan de la robe et de l'enfiler. Donc, je vous expliquerai si j'ai vraiment eu des difficultés ou pas. Mais je vous propose, voilà, de suite d'avoir la figurine complète. Voici donc les deux figurines avec donc cette nouvelle version d'Athéna comparée avec sa version classique. Au niveau du montage, zéro problème, la robe s'enfile bien sûr en dégrafant le scratch qui est à l'arrière. On l'enfile par les jambes, c'est très naturel, il n'y a pas de souci. On met ensuite les pièces constituant le diadème, le collier, le plastron et bien sûr le brassard sur le côté sans aucun souci. Donc vraiment, en termes de technicité, il n'y a pas de problème. Au niveau des mèches, comme il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, je vais me reprendre sur ce que j'ai dit en début de vidéo, puisque du coup en manipulant les pièces, j'ai pu mieux m'en rendre compte. Au niveau des mèches, le galbe en tout cas de celle-ci avec la deuxième paire qui est présentée dans l'autre boîte, en fait il n'y avait pas de différence. Alors je vous montre là, le galbe en tout cas sur les deux pièces était identique. Donc la seule différence, peut-être que celle-ci est sur le point d'armure, la seule différence c'est que celle-ci possède un trou à ce niveau-là que ne possède pas l'autre. Donc j'ai positionné celle qui est sans trou sur la Athéna, on va dire version civile classique, et je laisserai celle avec le trou pour du coup l'autre version. Par contre, point important, au niveau des cheveux, et surtout au niveau des cheveux du dessus, je vais vous le montrer ici, eh bien en fait, il y a un trou positionné, bien sûr, et c'est normal pour pouvoir mettre le diadème ici. Et vous avez, bien sûr, des cheveux avant sans trou pour positionner sans diadème. Si ce n'est que, quand même, si vous voulez
présenter votre Athena God Cloth décasqué de ce côté-là, vous serez obligé d'utiliser bien sûr ces cheveux-là. Mais si vous avez la deuxième pièce Saori Kido de présenter aussi, eh bien, du coup, elle aura la version des cheveux avec le trou et vous serez obligé de positionner le diadème. Sinon, si vous enlevez le diadème, eh bien, vous vous retrouvez avec une chevelure où il y a un trou à l'intérieur. Donc du coup, si on veut les deux versions décasquées, ben là, effectivement, il aurait fallu cette pièce-là en double. Là, ça aurait été beaucoup plus cool. Je vous ai présenté donc la version classique ici sans le socle. J'ai enlevé volontairement le socle. J'ai quand même réussi à faire tenir la figurine. Non pas sans difficulté, bien sûr. C'est toujours un exercice très délicat. Mais en tout cas, voilà, j'arrive quand même à la faire tenir debout. Mais c'était pour vraiment avoir la comparaison des différentes tailles. Le socle aurait faussé, bien sûr, cette donnée-là. Donc en tout cas, c'est évident, c'est clair, ça se voit à l'image. Bien sûr, la nouvelle version de droite, eh bien, on a une figurine de par son corps EX beaucoup plus élancée, c'est normal. Un visage, même si sur celle-ci, on était déjà sur un très joli visage, eh bien, on a un visage encore plus joli et des visages encore plus jolis de ce côté-là. Comme je vous l'ai dit aussi, les renforts au niveau du tissu, ici surtout en bas, avec un renfort, une tige en métal qui parcourt tout le bas, que ne possède pas la version classique. Et je me suis aperçu aussi dans le montage que non seulement il y a des renforts en bas, mais il y a aussi des renforts sur les côtés. Donc ça vous offre, et d'ailleurs ça se voit à l'image, même si j'ai réussi un petit peu à mettre la robe sur la version classique, bon, essayer de la présenter de manière plus jolie, c'est non pas, j'allais dire sans difficulté, en tout cas sur la version d'aujourd'hui, on a un effet immédiat, il n'y a pas besoin de grosses manipulations au niveau de la robe. On a en tout cas les tiges et les renforts en métal qui donnent de suite la teneur, le galbe et qui présentent en tout cas très très bien et vraiment sans forcer. Maintenant, qu'est-ce que ça donne avec d'autres figurines? Eh ben, c'est simple, regardez, on a un Seiya modèle classique, c'est-à-dire que en plus de ça, sur les versions 20e anniversaire, on va être sur le même moule, donc la même grandeur, puisque c'est les versions classiques et les versions 20e édition ne sont pas des versions EX. Donc du coup, on se retrouve, regardez, avec Saori Kido plus grande que Seiya. Du coup, si on veut être plus précis, voire même être tatillon, d'après les données officielles, Seiya mesure 1m65, Saori mesure 1m55. Donc là, comme on a deux mid-cloth classiques, eh bien la cohérence y est et il n'y a pas de souci. Par contre, comme on a basculé sur cette nouvelle version de Saori sur un corps EX, là, on a un problème. Surtout que cette version-là, donc là, je vous présente bien sûr le Seiya, c'est la première édition, donc c'est la version mid-cloth classique. Je vous présenterai dans quelques temps sa version 20e anniversaire recolorisation, mais le moule, le corps est le même que celui-là. Donc en fait, la cohérence des deux et l'incohérence surtout des deux va être évidente. Donc là, on a un pack finalement 20e anniversaire Athena plus les chevaliers de bronze ou en tout cas sur la taille, la cohérence de taille n'y y est pas. Alors bien sûr, on ne va pas bouder notre plaisir. La figurine est magnifique, elle est superbe. Je vous l'ai dit, un corps élancé, une robe géniale, des très belles coutures, des renforts. On a des visages sublimes aussi, donc elle est vraiment superbe. Néanmoins, le souci aujourd'hui est vraiment, parce que les technologies, bien sûr, sont très différentes et parce que Bandai aujourd'hui met du temps à sortir les figurines, voire même il sort des nouvelles figurines, mais sur des corps anciens. Donc là, de toute évidence, ça cause et ça va causer un problème de cohérence sur les tailles. Elle est belle. La taille, en tout cas, du coup, sur celle-ci n'est plus adaptée. Il aurait fallu, bien sûr, sur ces 20e anniversaires, puisque là, je suis en train de vous montrer la version Pégase, première version, ok, la toute première édition. Il y a la version recolorisation 20e anniversaire, mais qui de toute façon sera calée sur le moule et sur le corps de celle-là. Donc, la taille ne changera pas, la taille sera exactement la même. Du coup, elle sera plus petite qu'Athena. Et pour preuve, avec ce que je viens de raconter, sans bien sûr m'avancer sur la prochaine vidéo, mais voici le Seiya issu de la boîte 20e anniversaire.
vous le voyez à l'écran, il est plus petit que Saori. Je vous ai positionné aussi Ayor, bien sûr, à côté, qui est dans une version EX. Donc comme ça, au moins, on a deux versions EX ici. Donc bien sûr, il est plus grand. Mine de rien, il n'est pas plus grand non plus de beaucoup. Mais bon, ça va. La cohérence, du coup, là, va être à peu près respectée. Bon, c'est sûr que c'est pour Seyar, c'est mort. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Allez, du coup, je vous propose, on arrête voilà, pour cette comparaison avec Saori ici. Et puis, on va avancer en faisant le montage eh bien, de la version GodCloth. Mais avant d'attaquer le montage, on revient 30 secondes sur le corps de cette version EX Metal, tout simplement puisqu'après, une fois les pièces d'armure posées, on ne la verra plus. Donc du coup, tout sera masqué, tout sera maquillé, on ne verra plus rien. Un corps, nouvelle génération, bon, qui fait son poids. Il fait son poids, ça c'est certain, avec bien une superbe conception, une rigidité, oui, elle est là. Alors, j'utilise qu'une main puisque, bien sûr, je tiens le téléphone de l'autre main pour vraiment passer en mode gros plan et puis quelque chose d'un peu plus dynamique. Donc voilà, un corps superbe qui, je pense, bien sûr, nous proposera une version d'Athéna encore plus belle que l'ancienne version, avec quelque chose de très très élancé. Donc voilà, superbe corps et superbe réalisation, en tout cas, vous voyez, avec une cambrure, avec du moins tout ce qu'il faut. Ça va être génial de mettre toutes les pièces d'armure en place et puis de voir, bien sûr, le résultat final. Allez, on y va, c'est parti. Encore une fois, je ne vous fais pas ou du moins, je ne vous embête pas avec le montage qui va rester classique. On va déboîter les mains, les pieds, on va enfiler toutes les pièces d'armure, avec la robe aussi. Et je vous propose voilà, de prendre un raccourci et de vous montrer directement la figurine une fois montée. Et puis, je vous donnerai mes commentaires et mes observations si j'ai effectivement eu des soucis au montage. Allez, go, on y va! Une petite pause dans ce montage pour plus précisément vous montrer voilà, cette robe en tissu qui vient sous les pans de la jupe en métal. Et surtout vous montrer là aussi, comme sur la version Saori Kido, vous avez sur les côtés, il y en a deux ici et il y en a encore deux à l'arrière, des tiges en métal qui sont positionnées à l'intérieur pour apporter de la rigidité et apporter surtout de la tenue. Autre point technique, s'agissant des épaulettes, quand vous allez les insérer en tout cas sur les bras, à ma grande surprise parce que je pensais qu'elle allait s'attacher directement sur le haut de l'armure, donc pensez bien, regardez, je vais le faire avec le doigt, pensez bien à décoller ici, voilà, de décoller, je vais le baisser légèrement, voilà, ici, pensez bien à le décoller pour pouvoir bien insérer ceci au niveau de l'épaule, mais au niveau de l'épaule de la figurine et pas du plastron directement. Voilà, la figurine est presque montée, mais avant de vous la montrer, je vais vous représenter plus en détail le socle, ce fameux socle 20e anniversaire, puisqu'une fois la figurine posée dessus, on va beaucoup moins le voir. Donc, c'est un socle vraiment hyper sympa. Il est divisé, vous le voyez, en 5 parties, où à chaque fois, vous avez l'emblème d'un des 5 chevaliers de bronze. Pégase, Andromède, le dragon, le cygne et le phénix. Suivant bien sûr l'orientation que vous allez choisir pour ces deux médaillons, vous allez présenter l'un des signes zodiacaux sur le devant. Donc ça bien sûr c'est au choix. Au niveau des médaillons centraux, il y en a deux avec la possibilité soit de mettre celui-ci spécial 20e anniversaire ou celui-ci avec la partie autre du sceptre d'Athéna. Pour le mettre, c'est simple, vous voyez, derrière, clac, il y a des encoches. Et puis vous allez le mettre soit comme ceci, en plein milieu du trait, ou alors directement sur un signe zodiacal d'un des 5 chevaliers de bronze, tout simplement. Moi pour le coup, je vais positionner celui voilà, du 20e anniversaire, et puis tiens, on va le faire avec Seyar sur le devant. Donc voilà, il est clipsé, il n'y a pas de souci, et vous avez une tige voilà, supplémentaire que l'on va mettre ici dans l'encoche, clac, et qui va permettre de donner de la tenue et de bien tenir la figurine. Après, pour les spécialistes, ceux qui arrivent voilà, à trouver les bons points d'équilibre, vous avez même à la limite pas besoin de cette tige-là. En tout cas, elle est fournie et c'est très bien comme ça. Voilà, on a un superbe socle anniversaire. Et voilà, enfin,
donc cette fameuse Athena EX Metal enfin montée et je vous ai mis ici en comparaison sa version classique. La première chose, bien sûr, on va reparler de suite de la taille. Elle est plus grande car vous voyez au niveau de la tête, on arrive quasiment au même niveau de la caméra, si ce n'est que vous avez vu ici avec ce socle qui était déjà fourni à l'époque avec cette figurine, bon, bah, on a déjà une grosse épaisseur de socle de plus d'1 centimètre, ce qui fait que là, on a une épaisseur plus fine. Au final, si j'ai enlevé les socles, bien sûr, celle-ci serait plus grande de manière naturelle. Donc, on a en tout cas sur cette magnifique version, eh bien, grâce au corps nouvelle génération, ce corps EX Metal, outre les articulations au niveau des coudes, bien sûr, qui ne se voient pas, puisque là, sous la robe, on ne voit rien du tout. Mais on a en tout cas ce côté élancé, cette grandeur de figurine qui lui donne voilà, cette prestance supplémentaire. Celle-ci était déjà d'une très belle réalisation. Là, le nouveau corps lui donne encore plus de prestance, encore plus de longueur, donc forcément beaucoup plus joli à ce niveau-là. On note bien sûr sur les couleurs de l'armure un violet beaucoup plus prononcé en tout cas sur la nouvelle version que sur l'ancienne et les grandeurs notoires du bouclier ici, on voit très bien, regardez, si je la tourne comme ça et si je la tourne comme ceci, on voit très nettement voilà, que les deux boucliers sont vraiment différents, outre le sculpte qui a été retravaillé, mais bien sûr la grandeur du bouclier qui va là aussi avec la grandeur de la figurine. Enfin, au niveau de la jupe, eh bien, une jupe en tissu va donner, pour cette figurine en tout cas, un aspect beaucoup plus naturel, chose que l'on n'avait pas sur la version classique puisque c'était une pièce en plastique. Donc là, c'est vraiment une amélioration qui est hyper jolie, hyper sympa. Dernière chose, je l'ai présenté bien sûr avec le deuxième sceptre, puisque je vous l'ai dit, il n'y a pas le choix entre la version manga et animé, c'est ou l'un ou l'autre, et puis l'autre en l'occurrence est déjà positionné sur Saori. Donc voilà cette belle comparaison de ces deux mid-close. Pour terminer, bien sûr, cette version EX, beaucoup plus jolie que celle-là, qui était déjà, faut le reconnaître, on était déjà sur une très belle figurine, sur une très belle finition. Eh bien celle-là, dans sa version UX, vient complètement améliorer les choses et donne d'une manière générale, bah oui, cette figurine beaucoup plus élancée et avec un sculpte complètement refait au niveau des pièces de l'armure. Elle est vraiment magnifique. Ma conclusion, je vais vraiment vous la donner dans pas longtemps. Tout en montant la figurine, j'ai vraiment fait mon choix, je pense, sur celle que je vais garder, celle que je ne vais pas garder. Je vais vous dire ça en détail. Dernière chose, en tout cas, il n'y a eu vraiment aucune autre difficulté de montage. On m'avait dit fais attention quand tu vas fermer la jupe, c'est compliqué. Je n'ai eu vraiment aucun mal à ce niveau-là, hormis les petites choses que je vous ai dit au fur et à mesure de la vidéo quand je m'en suis aperçu, mais vraiment aucune problématique de montage. Elle est très facile, c'est très agréable de la monter, il n'y a aucun problème là-dessus.
Allez, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vais vous donner ma conclusion et surtout mon sentiment. Indéniablement, pour ceux qui ne possèdent pas les versions classiques, aujourd'hui, ce pack Saori Kido plus Gold Cloth est un magnifique pack. En plus de ça, c'est une version EX Metal Edition, donc vous avez toutes les dernières innovations sur ces figurines. Elles sont superbes, elles sont magnifiques et elles sont de qualité. La version EX, bien sûr, vous donne des figurines avec un élancement qui est superbe. Vous avez une qualité de finition bien qui est là. J'ai regardé d'ailleurs dans le montage au fur et à mesure la qualité de peinture. Il n'y a vraiment aucun problème sur la qualité de peinture. Il y a juste une légère trace sur l'arrière du casque, mais franchement, rien de bien méchant. On a en tout cas deux figurines hyper qualitatives. Maintenant, il est vrai qu'à l'intérieur des deux packs, qu'ils ne pourront pas être dissociés, eh bien, il y aura des choix à faire, des arbitrages à faire, c'est-à-dire le choix entre les deux sceptres, pour l'un, pour l'autre, etc. Et il y a des choix que vous ne pourrez pas faire. Donc, ok, maintenant, rien de rédhibitoire, bien sûr. Encore une fois, si vous n'avez pas ces deux mid-cloth en version classique, ces deux-là vont vous contenter complètement. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Maintenant, pour ceux qui, comme moi, par exemple, ont les deux versions, eh bien, c'est simple, je vais arbitrer en tout cas, et c'est une décision personnelle, de la manière suivante. Au niveau de la Gold Cloth, je pense que celle-ci, je vais m'en séparer puisque l'upgrade fait, en tout cas sur la version EX Metal Edition, bon, il n'y a rien à dire, elle est magnifique, là-dessus, aucun problème. Néanmoins, je suis quasiment sûr à 99% aujourd'hui que je vais quand même conserver Saori dans sa version classique. Et pourquoi? Pour plusieurs raisons. Parce que je n'ai pas envie de céder le vase, je n'ai pas envie de céder l'urne. Et puis, il y a aussi cette différence de taille avec les, j'allais dire, chevaliers de bronze qui est dérangeante un peu. Donc, je vais voir comment je vais utiliser la deuxième figurine. Peut-être d'ailleurs carrément la configurer cette fois-ci, puisque j'ai la version EX qui est là, et bien la configurer carrément dans le vase. C'est une présentation supplémentaire pour la vitrine. Donc, de toute façon, je l'avais déjà. Je l'ai déjà acheté en temps et en heure à l'époque, donc je l'avais déjà. Je n'ai pas eu besoin de l'acquérir pour cette vidéo. Donc en définitive, pourquoi pas, elle, la moduler carrément et utiliser cette fameuse option du vase, puisqu'il y a les cheveux qui vont avec, etc., etc. Donc voilà en l'occurrence comment moi je vois les choses et comment je vais les arbitrer, j'allais dire, de manière personnelle, et ce n'est qu'un choix personnel, chacun fera bien sûr en fonction de ce qu'il voudra, de ce qu'il pourra. C'est ça le plus important. En termes de budget, eh bien c'est très simple. Pour acquérir ces deux figurines, en moyenne, vous allez débourser 300 €. C'est le prix aujourd'hui. Et c'est 300 € qu'il faut verser en une fois, dans la mesure où les deux sont ensemble et ne sont pas vendus séparément. Donc c'est sûr que c'est un effort quand même assez conséquent. 300 €, ça commence à être une belle somme, en tout cas surtout pour des figurines. Donc voilà, le budget nécessaire en tout cas aujourd'hui pour acquérir ces deux pièces. Cette vidéo a été réalisée avec notre partenaire, la boutique NGS News Generation Shop, où vous allez pouvoir retrouver de la SH Figuarts, Dragon Ball, Naruto, One Piece, Avenger, etc., etc., de la mid-cloth, de la résine et surtout, c'est ça le plus important, des exclusivités. Amoureux de la licence Senseiya, allez voir car Yannick vous a réservé une très très belle surprise. Allez sur NGS News Generation Shop et allez voir ce qu'il vous a concocté. C'est une vraie exclusivité que vous ne pourrez trouver ailleurs que sur la boutique NGS. Et merci aussi à Ryodoka pour tous les aspects techniques de la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien c'est simple. Cliquez sur le bouton s'abonner, activez la petite cloche, laissez un petit pouce en l'air, laissez des commentaires, des suggestions et je ne manquerai pas d'y répondre. Ce qui m'intéresse surtout, c'est laissez-moi et donnez-moi votre avis sur cette nouvelle version. Je vous dis en tout cas à très très bientôt pour de nouvelles aventures et vous le savez, il va y en avoir encore plein. À bientôt, ciao ciao!